Coucou tout le monde, j'avais envie de faire la guidance du jour plutôt par vidéo, enfin en tout cas de partager avec vous ce qui me traverse en ce moment et les réflexions que je me suis fait notamment ce matin. Ce qui me paraissait important de partager avec vous, c'est l'importance d'écouter son corps en ce moment, parce que comme on nettoie beaucoup, on transmute beaucoup et on guérit énormément en ce moment, et que ça touche à des choses qui sont franchement très profondes, puisqu'on remonte même jusqu'à des karmas qui sont quand même très très en profondeur. C'est vraiment important du coup à la fois de se nettoyer et en même temps d'écouter son corps. La moindre petite douleur, le moindre petit ralentissement, là, ça veut toujours dire quelque chose, mais en ce moment plus particulièrement c'est important. Tout comme c'est très important d'écouter son rythme. Moi je ressens très fortement en ce moment le besoin d'équilibrer les choses dans ma vie, les temps. Je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à beaucoup travailler et à pas forcément faire de pause ou m'arrêter. Et là, moi, c'est ce que j'apprends, à devoir faire des pauses, à écouter mon rythme, à écouter ma fatigue. Là, je viens de faire une sieste alors que c'est trop pas dans mes habitudes. Mais je le ressens, quoi. Je suis fatiguée, j'en ai besoin. Il y aura d'autres personnes, ça sera tout le contraire. Elles auront peut-être au contraire besoin de passer davantage à l'action ou de faire davantage de choses. Ou alors c'est dans l'équilibre de ces journées, tout simplement. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est très, 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 très important de s'écouter en ce moment, véritablement. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que les énergies, elles peuvent être très fluctuantes. On peut, je me surprends à être un peu cyclotimique en ce moment, de type, je me lève le matin, j'ai de l'énergie, j'en peux plus, et puis je sais pas, à 10h, voilà, j'ai de l'énergie, à 11h, gros coup de barre, quoi. Je suis épuisée. J'ai du mal à garder une énergie assez constante tout au long de la journée. C'est plutôt des vagues qui me traversent. Et voilà, on est quand même nombreux à expérimenter beaucoup de fatigue aussi. Et aussi à se sentir perdu, autant dans les signes que l'on reçoit, ou l'incapacité d'avoir des signes. Autre chose qui me paraissait aussi très 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 important, c'est de réussir à être dans le silence. J'en ai parlé dans la guidance de la semaine, mais je le redis là parce que je crois que c'est vraiment important de prendre ce temps. De prendre ce temps de ne pas essayer de remplir le vide. Et c'est pas si facile, surtout quand on est beaucoup dans le mental et qu'on a une tendance à vouloir tout contrôler. Là je parle de moi, bien sûr. Donc voilà, c'est des choses qui me paraissent importantes. Et puis une autre petite réflexion que je me suis fait hier, parce que je regardais vite fait la BFM pour voir les incendies et tout ça là, ce qui se passait. Vous allez me dire, est un BFM, oui, vous auriez sans doute raison, mais de fait, je l'ai pas laissé longtemps, c'était vraiment juste pour me tenir au courant rapidement, puis voir un petit peu ce qui se disait, et aussi sur les réseaux sociaux, et voilà, ça parlait de l'incendie, ça parlait aussi beaucoup de la montée de la violence. Moi je viens de la ville d'Angers, la ville où les 3 jeunes là sont décédés suite à des coups de couteau, et je me faisais la réflexion en écoutant les journalistes et en écoutant plusieurs personnes qui interagissaient même sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. On nous renvoie beaucoup à nos responsabilités individuelles depuis 2 ans finalement, en nous infantilisant complètement. C'est-à-dire que on nous renvoie à notre responsabilité et en même temps on nous dit un petit peu comment on doit faire notre vie. Bon, j'ai envie de dire admettons, même si c'est pas franchement dans ma manière de voir les choses. On pourrait fonctionner comme ça finalement. Ça pourrait être une solution, une manière de vivre dans ce monde, voilà. Mais la question du coup que je me pose, c'est à quel moment c'est juste. Là je parle pas forcément en termes de privation de liberté ou quoi que ce soit, puisque c'est des choses qui ont déjà été beaucoup débattues et au final c'est le sujet sans être le sujet. Mais là en l'occurrence, ce que je me demandais surtout, c'est mais finalement
On parle beaucoup du réchauffement climatique en ce moment, de la responsabilité de chacun, dans les dépenses énergétiques, dans tout ça. Et c'est vrai, je veux dire concrètement, on ne changera pas ce monde sans changement individuel. C'est sûr. D'ailleurs, c'est précisément ce qu'on traverse en ce moment. Si on épure autant dans nos vies, c'est pour acquérir une certaine forme de paix avec nous-mêmes, parce que si on vit en paix avec nous-mêmes, très clairement, on sera en paix avec le monde. J'ai aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci, c'est totalement juste. Mais, malgré tout, on fait société. Je parle de temps en temps du collectif parce que je m'en sens proche, parce que j'ai aussi fait du social pendant plusieurs années, donc c'est pas un hasard, à un moment donné ça fait partie de ma personne, ça fait partie de mes centres d'intérêt, ça fait partie de tout ça. Et le collectif finalement c'est un ensemble, c'est un nous, et ce nous c'est un ensemble de je. Mon je, plus le tien, plus le tien, plus le tien. Et on est appelé à faire la paix en nous-mêmes pour que ce collectif puisse trouver la paix. Et je pensais notamment à des techniques comme la non-violence qui nous amènent en fait à être pas en accord avec l'autre, mais à être en paix avec le désaccord. Et du coup, à pouvoir échanger avec l'autre dans toutes nos relations amoureuses, amicales, sociétales, à pouvoir échanger avec l'autre en paix. Et c'est qu'à ce moment-là, finalement, qu'on peut trouver des solutions. Et du coup, ce que j'ai trouvé juste très étonnant, en fait, en entendant un petit peu les échanges ces derniers temps autour de ces questions, c'est que finalement, à mon sens en tout cas, à quel moment on parle des vrais problèmes, les vrais problèmes, c'est-à-dire mais qui c'est qui pollue vraiment cette planète, qui c'est qui n'investit pas dans la santé, dans l'éducation, qui c'est qui a suspendu des soignants, des pompiers, qui a refusé de les réintégrer, alors même qu'il y a une situation hospitalière qui le nécessiterait, finalement. Qui n'entretient pas les canadaires, qui... Enfin, je veux dire, on s'attend à quel résultat dans une société où on n'investit pas? Parce que c'est de l'investissement, en fait, tout simplement. Et ça, on est tous partie prenante de ce processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous acteurs de cette société, ou d'une future société. J'aurais même envie de dire une future société, parce que celle-là, elle a quand même tendance à crier au secours. Et c'est tant mieux. On est nombreux à être contents de ça, en tout cas. Et du coup, je sais pas, ouais. On est appelé beaucoup à rayonner et à briller en ce moment. Je connais tout un tas de gens dans mon entourage qui ont des idées brillantes, mais vraiment, en termes, je sais pas moi, justement sur le climat, le recyclage, je sais pas, la vie en collectivité, l'éducation. Et je suis sûre que dans votre entourage à vous aussi, vous devez connaître plein de gens comme ça, qui ont des idées brillantes. Mais c'est pas les gens qui ont des idées brillantes qu'on entend. C'est pas eux. C'est pas eux. Alors je sais que haut nombre de personnes ont de très beaux projets et essaient de les mettre en place depuis déjà 2 ans. Et c'est formidable, je trouve ça génial. Mais je me dis vraiment que, en fait, c'est ce rééquilibrage-là qui doit se faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on est autant appelé à rayonner en ce moment et à s'incarner vraiment dans la matière, pour participer pleinement à ce monde, pour que peut-être les gens qu'on n'entend pas assez et qui sont brillants parce qu'ils ont des idées réelles et géniales pour faire avancer ce monde, puissent davantage prendre la parole, davantage prendre leur place dans la société, parce que je parle pas forcément de prendre la parole sur BFM TV en toute logique, puisque je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à croire aux solutions locales. Mais toujours est-il que voilà, à travers ce message, ce que j'ai envie de vous dire, pour retourner un petit peu sur le mouvement du jeu, c'est juste de dire faites-vous confiance, parce que
réellement, si vous vous faites confiance, si vous vous écoutez au plus profond de votre cœur, si vous écoutez vos centres d'intérêt, vos passions, vos envies, vos rêves, particulièrement depuis que vous êtes enfant, bah le monde ne peut être que meilleur en fait. Et cette fameuse nouvelle société, ce nouveau monde là, bah il attend que vous en fait. Il attend que vous pour pleinement s'incarner dans la matière. Il attend que nous. Il attend que nos enfants. Et il est là le miracle, je crois. Elles sont là les bonnes nouvelles. Alors oui, ça brasse en ce moment. Et c'est fatigant. Seigneur, c'est épuisant. Il y a juste des jours où on a envie que ça s'arrête. Et ça fait partie du processus, je crois. Mais en vrai, je crois que les solutions, elles sont là. Et pas si loin que ça. Et pas si irréalisables non plus. Donc voilà, à ma manière, j'avais envie de vous transmettre un peu ce message-là. Voilà, les énergies du jour selon Morgane. J'avais envie aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à partager vos idées brillantes si vous en avez. Pas forcément avec moi, mais en tout cas les partager entre vous. Encore une fois, essayez de profiter au maximum. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et apportez-vous beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, parce que si on n'arrive pas à s'aimer là, bah, on n'y arrivera pas tout court quoi. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça au final de déjà s'aimer soi. Juste de déjà s'aimer soi et se sentir mériter suffisamment de bien-être pour trouver la paix. Voilà, belle journée à vous et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures.